Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu qui cria l'homme aimer la vérité, le guider de droite humaine, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a appris le Coran et nous guidé à la lumière de l'Islam. Je continue à lire le 6e titre de le chapitre intitulé Les contours de l'âme. J'ai mentionné dans l'épisode précédent les contrôles, la raison, l'éducation de la volonté, le sentiment, religion. Je les continue, les restes des contrôles de l'âme. Numéro 4, le bon exemple. Dieu, gloire à lui, a déposé dans l'âme humaine l'instinct de l'imitation. C'est un instinct social qui pousse l'homme à s'intéresser à ce que font les autres et le tente à les imiter dans ce qui fait la joie de l'âme. Cet instinct se manifeste avec les premières connaissances de nourrissons en essayant d'imiter tout ce qui l'entoure. L'imitation exerce une influence efficace sur les croyances des gens et leur conduite, car les actes qui en proviennent sont spontanés et échappent au contrôle de la raison. Quelques psychologues pensent que les connaissances acquises par l'imitation ont sur nous un effet plus fort que celui des connaissances acquises au moyen de l'expérience personnelle. Les pédagogues et les psychologues sont presque unanimes sur le fait que la morale de l'homme se forme durant les premières années de l'enfance et elle s'enracine en lui, devient une habitude et atteint même le niveau de caractère instinctif. Le père et la mère sont les véritables éducateurs de leurs enfants. Non seulement leurs paroles, mais leurs actes sortant exerçant sur une influence très profonde. Ils grandiront en bout des mœurs de leurs parents. Si le père est vertueux et droit, ils le seront. Si, au contraire, sa conduite est mauvaise et ses mœurs légères, ses enfants le seront également. Implanter la vertu dans l'âme de ses enfants et l'élever dans l'amour du bien et de la droiture est vain si le Père ne leur donne pas le bon exemple comme bien sauver et le secours. Si la Père bat de tambour, la famille dansera. Les philosophes, tant anciens que modernes, ont confirmé l'influence de la maison sur la vie de l'enfant. Certains pensent que les enfants qui vont à l'école à l'âge de 6 ou 8 ans ont des mœurs déjà formées et des habitudes enracinées dans leur esprit et leur cœur, et tout ce que le maître n'est connaissible sur leur chemin. Cependant, quelle que soit profonde la racine de ces mœurs et quelle que soit la déviation des instincts, il est possible de les orienter.
Tous les enseignements divins tendent à former le sentiment de Dieu afin de purifier les hommes et les débarrasser de tous les vices. L'imam al-Ghazali pense que toutes les natures sont aptes au changement rapide pour les uns, lente pour les autres. Cela dépend de la force de l'instinct et l'étendue de sa durée. Si l'imitation exerce une si forte influence sur la nature de l'homme, comme nous venons de le voir, le bon exemple joue également un rôle primordial dans la formation des bons mœurs et dans le changement des habitudes vicieuses ou blâmables. Cependant, les instincts nés dans le fruit escompté qu'aussi en saine éducation les développe. C'est pourquoi Dieu doit lui conseiller à ses fidèles serviteurs de suivre l'exemple du prophète. Vous avez dans la conduite du prophète un bon exemple pour celui qui croit en Dieu et au jour dernier et invoque souvent le nom de Dieu. Il interdit aussi de pactiser avec les injustes et de les fréquenter. Ne pactisez pas avec les injustes, sinon vous entrerez en enfer. Les exégètes ne sont pas d'accord sur le sens de pactiser, mais quel que soit le point de vue, ce mot contient le sens d'approuver ce que font ces injustes et qu'ils soient infidèles aux musulmans. Fréquenter ces injustes, leur rendre visite ou leur tenir compagnie affecte l'âme du bon. Voyant la contamine et la pousse vers le feu. Dieu ordonne à son envoyé de se détourner de ceux qui prennent en dérision les versets de Dieu. Le Coran. Car tu rencontres ceux qui prennent en dérision nos versets, détourne-toi d'où jusqu'à ce qu'ils changent de sujet. Si Satan te fait oublier cette recommandation, ne reste pas avec eux, desquels reviendra à ton esprit. L'ordre ici s'adresse à l'envoyé de Dieu et aux croyants. En effet, assister au débat des injustes et le tenir compagnie revient à approuver leur conduite. Pareille fréquentation devient en complicité. C'est pourquoi, comme le dit Rachid Rida, nos pieux prédécesseurs nous conseillent d'éviter la compagnie des hommes mal intentionnés plus que celle des infidèles. En effet, le Coran n'a rien à craindre de l'infidèle, mais il a tout à craindre de corrompre, car le premier est un ennemi déclaré, alors que l'autre est un ennemi masqué sous le couvert de l'amitié. Dieu dit dans le surat des femmes, elle va être révélée dans le livre que lorsque vous entendez des gens qui nient la véracité des versets de Dieu et les tournerez, quittez leur compagnie à moins qu'ils n'entament une autre conversation, sinon vous devenez leur complice. Il est indubitable que cette interdiction est due au fait que celui qui fréquente en personne finit par la prendre en sympathie et par approuver plus ou moins ce qu'il dit au fait.
C'est ainsi qu'il faut comprendre le mot complice dans ce verset. Par ailleurs, il y a dans le Coran plusieurs versets interdisant aux croyants de prendre pour alliés ceux qui s'écartent de la voie de Dieu et de son envoyé. Comme nous l'avons mentionné, ceci est dû au fait que la fréquentation de cette catégorie de gens pour altérer la foi nos fidèles. Miskawi a exposé dans son ouvrage intitulé Tahzib al-Akhlaq ou Éducation des mœurs l'effet de la mauvaise compagne sur l'homme humain. Il dit en parlant des remèdes destinés à l'homme. Si l'homme possède un âme bon et vertu, il doit fréquenter ce qui lui ressemble et rechercher la compagne de ses pareils. Il doit éviter la compagne des libertins, des débauches, de ceux qui s'adorent au plaisir immonde et aux vices sont peu durs. Il ne doit ni prêter l'oreille à leurs propos, ni réciter leurs vœux, ni assister avec bienveillance à leur réunion. L'envoyé de Dieu a comparé le bon compagnon à un vendeur de musc et le mauvais compagnon à un souffleur de fou. Le premier répand autour de lui en odeur agréable, tandis que le second pour brûler la bite de son compagnon. L'auteur continue. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Dit le proverbe, tellement la compagne influe sur les personnes. Ainsi, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Ce sont même sujets Abu Hassan Abd al-Karim ibn Fadl al-Qayrawani a dit, si tu veux t'assurer de la vertu d'un ami, regarde d'un œil scrutateur ses compagnons. L'homme est un livre et l'ami. L'homme est un livre et l'ami est le titre qui révèle son contenu. En effet, le bon exemple est un genre de contrôle pour l'homme humain, à condition qu'il trouve la bonne ambiance dans laquelle il se manifeste. Numéro 5, le Coran a rééduqué les Arabes. Quand le Coran fut révélé, la corruption était à son paroxysme dans les croyances des Arabes, dans leurs mœurs, leur vie tribale et leur politique. Il douta dans le jour qu'il est sorti des ténèbres de la corruption à la lumière de la vertu. Il adorait les idoles, les astres. Or, la raison saine rejette en telle adoration, car l'homme, au fond de lui-même, ne sait pas que ces idoles méritent ce culte. Aussi, le Coran assure que c'est l'un de ces Arabes qui a créé les cieux, la terre. Ils répondent que c'est Dieu. Elle pratiquait certaines conduites incompatibles avec la dignité de l'homme. Le bon saint, par exemple, empêche le fils d'épouser la veuve de son père
ou déposer dessus ou de contraindre un esclave à la prostitution. De même, le bon sang nous éloigne de l'adultère, des boissons, de l'usure, de la lutte des classes, du racisme, de l'iniquité et de l'oppression. Seul un caractère dépravé ou un penchant corbeau à preuve de pareille essence. C'est à juste titre que le Coran, en défendant fermement toutes ces immoralités, déclara l'égalité entre les hommes. Ô hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons constitué un peuple et un tribus avec des caractères distincts. Le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est celui qui le craint le plus. Le prophète a interdit aux fidèles tout racisme. Le Coran et la tradition qui ont condamné l'injustice et l'oppression sous toutes les formes se conforment au bon sens tout en tenant compte des tendances morales dans la nature humaine. Certains penseurs ont fait certains penseurs ont fait reposer l'islam sur deux grands piliers: la perfection des tendances humaines et le pouvoir de la raison. L'islam a éveillé dans les âmes tous les facteurs de perfection pour les préparer à recevoir tout ce qui est vrai et bon, et à rejeter tous les agents de corruption s'y trouvant. Le Coran ne limite pas l'élan d'un instinct humain qui s'il entave un autre plus profitable à nous. Prenons comme exemple l'amour de l'homme pour ses fils. Pour Dieu et pour ses prophètes, toutes ces amours proviennent d'un instinct aux racines profondes de l'homme. Cependant, l'amour réservé à Dieu et à son envoyé contient le secret du bonheur dans cette vie et dans l'autre. Si l'amour de l'homme pour ses fils tend à dominer ou à entraver l'accomplissement de l'amour de Dieu et de son prophète, le Coran est là pour avertir les croyants de ne pas nourrir un amour quelconque pour ce qui est de Dieu et son envoyé. Tenez trouvera aucun groupe croyant en Dieu et au jour dernier, et même ceux qui combattent Dieu et son prophète. Faut-il leur père, leur fils, leur frère ou leur clan? Dieu a rempli de foi leur cœur et les soutient par son Saint-Esprit, et il les fera entrer au paradis au cours des fleuves et où ils demeureront éternellement. Dieu est satisfait de nos conduites et ils sont satisfaits de sa grâce. Ceux-ci sont les partisans de Dieu et les partisans de Dieu seront dans le bonheur. Le Coran s'adapte aux sentiments humains en intensité et en faiblesse, et le commande par exemple aux parents d'être tendres et charitables envers leurs enfants, mais sans faiblesse. Est-il leur interdit de les tuer bien qu'ils soient les auteurs de leur vie? Ne tuez pas vos enfants par peur de dénouement. Nous leur donnerons ainsi qu'à vous de quoi vivre. Les tuer est
un crime horrible. Ne tuez pas vos enfants par peur de la misère, car nous vous donnerons comme à eux de quoi vivre. Le Coran met aussi les parents en garde contre leur amour excessif pour leurs fils. Vos biens et vos enfants vous absorbent. Que vos biens et vos enfants ne vous détournent pas de Dieu. Ô croyants, vos femmes et vos enfants sont parfois vos ennemis surveillés. Cependant, Dieu a beaucoup recommandé aux enfants d'être respectueux envers leur père et mère. Adorez Dieu et ne lui associez rien. Soyez respectueux envers vos pères et mères, vos pères et mères. Quand Dieu donne adorer que Dieu, lui, de bien se conduire envers ses pères et mères. Dieu a ordonné cette recommandation dans plus d'un verset, car le sentiment filial n'égale pas en intensité et en profondeur le sentiment paternel et surtout maternel. Ce sentiment filial a donc besoin d'un autre divin pour le pousser à avoir une conduite irréprochable envers ses pères et mères, qui l'élevèrent tout petit et surtout sa mère qui le porta dans son sein avec peine et l'enfanta dans la douleur. Dieu, gloire à lui, dit: ce courant des riches va la plus droite. C'est ça en cet épisode. Plus tard, je continue cet chapitre. Au revoir. Merci.